Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Initiative privée. Initiative privée. Initiative privée. Introduction. L'initiative privée est l'entrepreneuriat des micro-entreprises et des petites entreprises. C'est les petits entrepreneurs d'une localité qui peut être une ville, un village, un quartier, une région, une préfecture, une sous-préfecture, un canton, un pays qui détient les responsabilités des micro-entreprises et des petites entreprises. Ici, une personne ou un groupe de personnes crée une micro-entreprise ou une petite entreprise qui produit des produits pour vendre aux habitants d'une localité donnée, dans le souci de tirer une source de revenus, de substance à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. L'initiative privée est un secteur d'opportunité. L'initiative privée est un secteur d'opportunité pour les petits entrepreneurs d'une localité. 1. Développement de base. 1. Développement de base. Le souci de chaque État aujourd'hui est de créer des emplois pour les chercheurs d'emploi de chaque localité du pays, pour que chaque chef de ménage plutôt a un revenu de subsistance à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois pour assumer ses dépenses quotidiennes chaque jour que Dieu fait. L'État doit mettre en place une politique qui va accompagner ces petits entrepreneurs sur le plan de coaching de la création de l'entreprise et sur le plan du financement du projet. Le développement de base est une économie de base d'une localité d'un pays qui crée des emplois ou de la richesse pour la localité du pays. C'est une forme de développement d'une localité d'un pays pour éviter le chômage dans la localité. L'initiative privée offre la porte aux futurs travailleurs qui veulent devenir leurs propres patrons, c'est-à-dire travailler pour leur propre compte pour tirer un revenu de substance. Les qualités à posséder pour réussir dans ce secteur sont l'esprit entrepreneurial, la gestion et le technicien. L'esprit entrepreneurial porte sur la vision qui sera le sujet de la création de l'entreprise, la gestion qui porte sur le fonctionnement des activités de l'entreprise pour mener la mission de l'entreprise chaque jour que Dieu fait, et le technicien qui porte sur les services à effectuer pour répondre aux demandes des clients. Le secteur de bar. Le bar est une micro-entreprise qui produit de la nourriture pour vendre aux habitants d'une localité donnée en contrepartie d'un prix pendant une certaine heure d'un jour. Le nombre de travailleurs de cette entreprise est 2 ou 3 ou 4. Ça dépend de la clientèle de l'entreprise. Ici, la fonction technique de l'entreprise est la production des plats de nourriture, par exemple les plats de colico, d'aliments, etc. Celui qui veut réussir dans ce secteur doit avoir la compétence du cuisine, du commerce et de la création d'un bar. La compétence de cuisine a pour rôle de cuisiner les repas. La compétence du commerce a pour rôle de commercialiser les repas aux clients de l'entreprise. Et la compétence de la création d'un bar a pour rôle de créer l'entreprise bar et la gérer convenablement comme cela se doit. 3. Secteur agricole. Le secteur agricole est un secteur d'opportunité des petits entrepreneurs, des micro-entreprises et des petites entreprises. Ce secteur offre des produits comme légumes, entre parenthèses, baume, adémé, gombo, gnato, les fruits de gnato, les fruits du haricot, les fruits du baobab, les fruits de moringa, les fruits du manioc, les fruits du capopi, aloma, esro, wado, etc. Laitue, choux, condiments, entre parenthèses, oignon, gingembre, tomate, piment, etc. Celui qui veut réussir dans ce secteur a le devoir de posséder la compétence en agriculture, de l'entrepreneuriat et de la création d'une micro-entreprise ou d'une petite entreprise.
Au bord d'un cours d'eau, il suffit d'installer 100 micro-entreprises agricoles pour produire les légumes ou le chou ou les laitue ou les condiments aux habitants d'une localité. On peut utiliser aussi le forage pour le faire, donc pour créer une micro-entreprise agricole. 4. Secteur du métier. Le secteur du métier est un secteur d'opportunité des entrepreneurs libres et des petits entrepreneurs. Le secteur du métier offre des produits du métier, à savoir les produits de la construction, entre parenthèses, maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie, ferraille, etc. Les produits de la coiffure, entre parenthèses, coiffure, c'est-à-dire coiffer et tresser. Les produits de la couture, entre parenthèses, la couture. Les produits du transport, entre parenthèses, transport des produits et transport des personnes. Les produits mécaniques, entre parenthèses, réparation des motos, des vélos, des voitures, etc., etc. Les produits de réparation des appareils électroniques, etc. Celui qui veut réussir dans ce secteur a le devoir de posséder la compétence d'un métier, de la création d'une micro-entreprise ou d'une petite entreprise et de l'entrepreneuriat. Une pièce de chambre au bord d'une route suffit de créer 100 micro-entreprises d'ateliers pour vendre ses services aux habitants d'une localité donnée. La fonction technique de l'entreprise du métier est les services d'un métier, par exemple les services de couture. Donc, dans un quartier, ils installent, ces petits entrepreneurs installent un atelier de couture qui offre les services, qui couvre les habits aux fonctionnaires, aux travailleurs du quartier, etc., etc. Donc, c'est une opportunité. Le nombre de travailleurs de cette entreprise est 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ça dépend de la clientèle de l'entreprise. Donc, surtout les produits de construction, ils ont des travailleurs, un nombre illimité. 5. Secteur du commerce. Le secteur du commerce est un secteur d'opportunité pour les petits entrepreneurs, des micro-entreprises ou des petites entreprises. Ce secteur offre des produits comme les céréales, entre parenthèses, maïs, sorgho, arachide, haricots, soya, mil, roussi, riz, etc. Les légumes, entre parenthèses, adéma, boma, nyanto, wadorade, estro, aloma, etc. Condiments, entre parenthèses, tomates, piment, oignon, gingembre, etc. Les produits d'industrie, entre parenthèses, tomates concentrées, poudre de piment, etc. Cette entreprise est nommée la boutique. Une boutique a pour mission de vendre les produits d'un magasin de distribution des produits ou d'une entreprise en détail au ménage d'un quartier en contrepartie d'un prix sur chaque service rendu au client. Celui qui veut réussir dans ce secteur a le devoir de posséder la compétence en commerce, en entrepreneuriat, en marketing et la création d'une boutique. La fonction technique de cette entreprise est la vente. Donc, on va donc, je donne un exemple de entreprise, d'une boutique. Donc, une boutique qui a pour mission de vendre les savons. Donc, tous les savons qu'on a besoin. Donc, les savons de poudre, les savons de lessive, les savons de douche. Donc, toute personne qui a besoin d'un savon, donc dans le quartier, viendra sur lui. Donc, on parle aussi de déclarer sa mission. Donc, dans ce secteur, il faut la déclaration de la mission, c'est nécessaire. Donc, il faut dire la société ou les habitants du quartier que ma mission, c'est de vous fournir les savons pour effectuer vos activités quotidiennes, vos travaux domestiques, etc., etc. Donc, c'est un domaine, c'est un secteur d'opportunité pour les petits entrepreneurs, des micro-entreprises et des petites entreprises de pouvoir créer de l'opportunité. Donc, aujourd'hui, l'industrie
influence énormément ce secteur. Donc, quand je parle d'industrie, on parle de tomates concentrées, poudre de piment, poudre de gombo, etc., etc., plein de choses. Donc, il y a plein de choses. Macaroni, etc., etc. 6. Marché de vente. Une entreprise doit toujours vendre ses produits qu'elle produit chaque jour que Dieu fait pour avoir un chiffre d'affaires. D'où chaque entreprise qui existe doit forcément avoir un marché de vente qui va consommer ses produits chaque jour que Dieu fait pour générer un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Car sans clients, l'entreprise n'existe pas. Toute entreprise qui n'arrive pas à vendre ses produits disparaît sur la chaîne ou ferme la porte. Donc, l'objectif d'un entrepreneur, c'est d'avoir un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Donc, lorsque l'entreprise produit, elle doit forcément vendre ses produits pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires. Donc, c'est dans le chiffre d'affaires qu'elle va payer ses dépenses, les dettes du fournisseur et les dettes de ses travailleurs, et le reste va devenir son salaire, son revenu. Donc, avant que l'entrepreneur ne se lance dans ses activités, il doit faire l'étude du marché pour voir sa cible, quelles sont la cible qui va consommer ses produits, comment il va faire, dans quelle politique amener pour pouvoir avoir d'assez de clientèle, pour pouvoir avoir un bon chiffre d'affaires, pour pouvoir vendre ses produits. Sinon, l'entrepreneur risque de faire faillite, de fermer les portes de son entreprise à cause de l'échec de la vente des produits. Donc, il ne suffit pas seulement de savoir produire, mais il suffit aussi de savoir vendre ses produits pour pouvoir faire rentrer un chiffre d'affaires. 7. Se former. Pour devenir son propre patron, l'être humain doit se former pour posséder d'abord la compétence d'un métier ou d'un poste de travail, pour avoir la fonction technique de son entreprise. Se former pour posséder la compétence d'un entrepreneur. Les enfants de Henry Ford deviennent des entrepreneurs parce qu'ils apprennent la compétence de l'entreprise, de la création, la compétence de la création de l'entreprise et de l'entrepreneur dans l'entreprise de leur père, qui les donne le pouvoir de réussir l'entrepreneuriat. Donc, l'être humain doit consulter les services d'un entrepreneur pour consulter les compétences de l'entrepreneuriat et de la création d'une micro-entreprise ou d'une petite entreprise. Il y a aujourd'hui l'Internet qui aide les gens à s'améliorer en entrepreneuriat, que ceux qui veulent réussir dans ce secteur doivent consulter pour se former. Ils doivent suivre également des séminaires, des conférences pour s'améliorer davantage dans le souci d'atteindre leur but. Aussi, il y a aussi des livres à lire, les livres de l'éducation financière, comment réussir l'éducation financière. Donc, nous donnons le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Donc, ce sont des livres qui aident le futur entrepreneur à connaître l'éducation financière, donc la création de l'entreprise. Donc, il y a plein de livres aussi à lire pour pouvoir réussir le processus de l'entrepreneuriat. Donc, il y a plein de choses. Donc, il faut aussi se référer à un groupe, à un entrepreneur pour apprendre le métier. Il faut suivre le coaching, les séminaires pour être à la hauteur de ce qu'il a créé, les conférences et lire les livres pour pouvoir arriver à atteindre son but. Donc, c'est ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching, initiative privée. Donc, comment devenir son propre patron. Donc, quels sont les secteurs à entreprendre pour pouvoir arriver, pour créer une source de revenus à la fin de chaque jour que tu fais.